Après quelques mois d'absence, je retourne à Bhaktapur, accompagnée de mon amie Laura Corciolo, infirmière dans un centre en Suisse spécialisé dans l'accompagnement et la prise en charge d'enfants en situation de handicap. Je retrouve enfin les enfants, avec un bonheur toujours aussi intense. Les travaux d'agrandissement ont pris forme depuis ma dernière visite. Une salle d'eau, une infirmerie et 2 classes ont vu le jour. Sabina, l'institutrice spécialisée et engagée par l'association il y a quelques mois, a déjà commencé son travail pédagogique et d'encadrement avec un petit groupe d'enfants. Anjali, Sanis, Suman, Inzu et Shristi sont pleinement heureux de ces nouveaux apprentissages. I have everything that I need for the students. Thank you so much, Alvan. I'm really happy to work with you and work in this organization. It is not possible without you. And thank you so much from my heart. I love you and I love you all. Thanks. This is Babu. Hey, Dada, bye, bye, bye. Bye, hey, Subu. Bye, hey, bye. Bye, bye, bye. Sulochana, une infirmière népalaise engagée par l'association en 2018, nous présente l'infirmerie, lieu de calme et de réconfort où elle peut donner les soins nécessaires aux enfants en toute tranquillité. Sulochana et mon amie Laura s'échangent leurs astuces d'infirmières népalaises et suisses en donnant les douches aux enfants. Ils découvrent ainsi les plaisirs de l'eau chaude et les senteurs du savon en éveillant leurs sens. Pendant plusieurs jours, un travail de sensibilisation au toucher et aux odeurs a lieu avec l'équipe et les enfants. Privilégier l'éveil des sens chez les enfants handicapés est un moyen de communication et de création de liens importants, tout en stimulant la pensée et la réflexion. Nous invitons les mères à participer aux ateliers afin de poursuivre au sein des familles le travail effectué à l'école. Nous partageons un beau moment d'émotion quand Issouri, adolescent atteint d'autisme, sort un peu de son isolement en respirant un mouchoir imbibé de parfum. L'éveil du sens olfactif suscite chez les enfants un sentiment de surprise et de curiosité mêlée d'amusement. Comme à chacune de nos visites, Laura et moi consacrons un peu de notre temps aux ateliers bien-être et beauté pour les enfants. Leur mère,
se retrouvent et créent des liens entre elles. De grands progrès ont été réalisés depuis le début de l'aventure. Sabina mène un travail pédagogique qui permet à certains enfants de connaître un début d'autonomie. Sulochana, quant à elle, poursuit son travail d'infirmière tant sur le plan de l'hygiène que sur le plan médical, avec des visites régulières chez des spécialistes, à l'hôpital et à la CBR. Même si l'avancement du projet est satisfaisant, il manque de personnel médical et pédagogique qualifié pour s'occuper des enfants. En effet, les plus touchés d'entre eux nécessitent une attention de chaque instant.